Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité nous font peur, on ne sait plus où on va, il y a beaucoup de personnes qui capitulent, des investisseurs qui ne restent même plus dans le marché, mais est-ce que nous avons réellement de mauvaises indications et nous avons des chances de partir bien plus bas, ou est-ce qu'au contraire nous sommes simplement ici en train de sortir toutes les personnes qui n'ont pas confiance dans le marché des crypto-monnaies avant de réaliser le grand mouvement? Et bien c'est exactement ce que nous allons voir dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 14 décembre 2021 et il est 17h21 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans cette émission. Vous le savez, généralement le lundi c'est l'émission weekly, mais hier on a posté la FAQ et d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas réellement à aller la voir. Je vous donne énormément de pépites pour pouvoir investir le plus facilement possible sur le marché des crypto-monnaies. Je réponds totalement à toutes vos questions. Donc aujourd'hui on va réaliser l'émission weekly. On va aller voir ensemble exactement ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce que nous avons ici de réelles indications et des choses qui vont nous permettre de pouvoir essayer bien évidemment de comprendre dans quelle direction s'en va le marché des crypto-monnaies. On a un Bitcoin aujourd'hui au 47 482 $, plus 0,23%. Donc on est toujours en grosse latéralisation. On est dans un range entre les 50 000 $ et les 46 000 $. Donc évidemment, le temps qu'on ne sorte pas, il va y avoir pas mal de flou, il va y avoir pas mal de peur. On va sans doute même faire des mèches. Mais ne vous inquiétez pas, tant qu'on ne casse pas l'une de ces deux bornes, eh bien il n'y aura pas de décision qui va être prise. On a un Ethereum au 3832 $, moins 0,43%. Donc il n'est pas extrêmement fort pour l'instant. Et encore dans cette phase d'attente de voir ce que Papa Bitcoin va réaliser. Mais vous le savez, Ethereum est toujours très très fort. Et dès lors qu'on aura la retranscription de toute l'accumulation qui a été réalisée sur cet actif, je pense qu'on peut ici avoir vraiment des merveilles. On a un Solana avec 2,23% à la hausse. On a XRP qui pousse 1,24%. On a 6,24% pour le Terra Luna, 4,21% pour le Avalanche. On a Polygon qui nous pousse quasiment 5% ici. On a 3,39% pour le Stellar et le Neur Protocol ici, qui est quand même revenu ici se loger à la 23e place des crypto-monnaies à plus forte capitalisation. Donc surveillez-le bien là aussi. Il a beaucoup fait parler de lui. Il y a eu beaucoup d'accumulation. On l'a délaissé, mais là il est vraiment en train de remonter. Donc là aussi un projet à surveiller. On va aller voir maintenant enfin ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Papa Bitcoin et dans quelle direction est-ce que va partir le marché crypto-monnaie ces prochains temps. Ok, nous voilà ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 21. On vient de sortir à peine de l'extrême peur. Donc vous avez vu, cette correction a bien marqué les esprits. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont capitulé. On le voit un petit peu partout. À des personnes qui sont extrêmement bearish. Donc en ce moment, on a un sentiment de marché qui est assez négatif. Et généralement, c'est plutôt une bonne indication parce que c'est à ce moment-là qu'une correction réalise réellement son rôle, c'est-à-dire d'essayer de punir le marché et de punir toutes les personnes qui étaient un peu trop euphoriques. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors si on regarde sur le Bitcoin en 4 heures, eh bien écoutez, pour l'instant, il n'y a pas eu d'évolution. Depuis la cascade de liquidation, on est toujours ici dans ce range. Donc là, on est en train de visiter simplement la borne basse qui est entre les 46 542 et les 46 227 $. Le fait de venir pour l'instant essayer de mettre en place un double bottom, ça peut être une bonne indication. Ça peut nous permettre de nous relancer et de revenir simplement au contact de la borne haute qui elle est ici entre les 50 670 et les 50 906 $. Mais tant qu'on ne vient pas casser l'une de ces deux bornes, eh bien il n'y aura pas de réelle décision. On risque ici de continuer à latéraliser à l'intérieur. Par la même occasion, n'oubliez pas une chose, c'est que quand on voit des cassures ici, que ça soit de la borne haute ou de la borne basse, on veut que ça soit absolument un jour de la semaine lorsque les institutionnels sont présents, parce que généralement le week-end on peut avoir beaucoup de fake out, c'est-à-dire que si ici on vient à monter, on casse ce niveau de résistance pendant le week-end avec aucun volume, eh bien il y a vraiment beaucoup de chances pour que ça soit simplement un fake out et que finalement on se fasse renfoncer. Donc soyez bien prudents sur ça. Le Bitcoin va de toute façon essayer de créer du flou, exactement ce qui est mis en place dans ce type de consolidation après avoir totalement fait peur sur le marché. On va pas donner les indications, on va créer du flou, on va créer de la peur. Donc n'essayez pas de regarder le court terme. On va aller voir maintenant ensemble les graphiques qui se passent en weekly. Ça va nous permettre d'avoir réellement une horizon de temps assez long-termiste pour savoir ce qu'il se passe sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie. La Team Logique, j'en profite d'avoir toute votre attention pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. On est 11 500 membres de la Team Logique, c'est incroyable, on se développe vraiment extrêmement rapidement. J'ai l'impression que pas plus tard qu'hier, on fêtait les 10 000 abonnés, on a déjà pris 1500 membres, donc bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent, vraiment ça fait super plaisir. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est grâce à vous qu'on se développe au quotidien. Vous le savez, on est encore malheureusement plus de 77% des personnes qui consommaient mes vidéos au quotidien, donc qui les regardiez, qui malheureusement n'êtes pas abonnés. Alors n'hésitez pas, faites-le, ça prend 3 petites secondes. Abonnez-vous, activez la cloche, ça va vous permettre d'accéder directement à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas, rejoignez la grande Team Logique, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour la fin de cette année mais aussi pour 2022. On en est qu'au tout début de quelque chose qui risque d'être très grand.
Ok, nous voilà sur le Bitcoin en weekly. On va pouvoir passer enfin aux choses sérieuses. Vous l'avez attendu. En plus de ça, je suis parti en vacances pendant quelques jours. Donc, je sais que ces derniers temps, il y a pas mal de membres de la Team Logic qui ont eu extrêmement peur. J'ai reçu beaucoup de messages. Donc, que se passe-t-il réellement sur le marché crypto-monnaie actuellement? Qu'est-ce qu'il se passe sur le Bitcoin? Est-ce qu'on est en train de se mettre dans une disposition baissière? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors, avant de faire une analyse un petit peu plus fondamentale, technique, on va d'abord essayer de voir ce qu'il se passe réellement. Donc, on a eu ici cette cascade de liquidation baissière. Elle a créé de la peur. Mais comme vous le voyez, étant donné qu'on a bien racheté la mèche ici, on a quand même pu ici tout simplement absorber les liquidités baissières étant donné qu'on a totalement racheté la mèche. Donc ça montre que la demande est bien présente. Et évidemment, une cascade de liquidation baissière, vous le savez, ça marque les esprits. Donc beaucoup d'investisseurs ont peur. C'est la raison pour laquelle on se met à consolider. Donc on pourrait se demander ici, est-ce qu'on va avoir une consolidation qui risque d'être longue comme on a eu ici après l'énorme correction de la semaine du 17 mai 2021 et dans laquelle on est rentré ici en consolidation pendant 9 semaines. Donc c'est quand même très long. Ou est-ce qu'on va avoir ici une petite consolidation? Alors pour ma part, je ne pense pas qu'on soit dans le même cas ici qu'en mai 2021, simplement parce que regardez en mai 2021, lorsqu'on a eu ici cette deuxième grande attaque baissière, on voit que là, simplement, ça a totalement marqué les esprits parce que la mèche n'a pas été extrêmement rachetée comparé ici à cette semaine que nous avons vécue. Donc, ça peut nous envoyer un premier signal pour nous dire qu'on risque d'avoir ici une consolidation bien moins longue que celle que nous avons connue. Mais je vois ici, par rapport à la manière, à la disposition dont se met ici les chandeliers japonais, on a vraiment l'impression qu'on est ici dans cette même disposition ici qu'en septembre 2021. Donc, vous voyez ici qu'on serait en gros sur ce chandelier japonais-ci. Par la suite, on a eu ici une espèce de toupie. On a fait exactement la même chose à ce niveau-là. Donc, on pourrait avoir une clôture ici avec une mèche un petit peu rachetée, un corps de bougie totalement plein de la part des bears, exactement comme on est actuellement en train de le faire. Et donc, normalement, la semaine prochaine, on ferait une petite frayeur avec une mèche. Et évidemment, début de semaine, tout le monde a peur. Oh là là, c'est la fin. Et finalement, hop, on essaye de totalement tout faire repartir. Donc, c'est ça qu'il va vraiment falloir qu'on garde en tête, les amis. Surtout qu'on le voit en ce moment, il y a de tout et de n'importe quoi, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur le marché des crypto-monnaies. Donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument se mettre des objectifs en tête, des targets pour savoir quand est-ce qu'on devient bear et quand est-ce qu'on reste haussier. Pour l'instant, regardez ici en weekly sur le Bitcoin, on est toujours en train de faire des creux qui sont totalement ascendants, donc on fait des creux de plus en plus haut. Ça, c'est une très bonne indication pour nous dire qu'on est toujours ici sur une tendance haussière. Par la même occasion, on fait des plus hauts de plus en plus haut, donc là aussi, on est toujours ici sur une tendance haussière. Donc pour l'instant, pour toutes les personnes qui ne savent pas exactement à où en est le Bitcoin, on est toujours sur une tendance haussière en weekly, il n'y a aucun problème sur ça. Et évidemment, il y a la possibilité d'invalider, il faudrait passer ici en dessous de cette zone ici des 42 878 $. Si on vient à clôturer en weekly en dessous de cette zone, donc si on vient avoir une correction comme ceci, alors à ce moment-là, oui, on pourrait ici totalement remettre en cause ce qu'il se passe sur le Bitcoin et se dire qu'on a des chances ici malheureusement de commencer à démarrer une certaine tendance baissière. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On voit que depuis qu'on est reparti ici le 19 juillet 2021, les bears sont quand même plus présents que les acheteurs. Donc on attend d'avoir ici enfin de nouveau de la force acheteuse. On veut avoir évidemment des investisseurs qui ont un certain entrain à acheter du Bitcoin. Alors comme vous le voyez depuis le début, vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que toutes ces garage zones qu'on voit marquées partout sur mon graphique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Alors tout simplement, vous le savez les amis, sur le Bitcoin, on a eu une arrivée massive de la part des institutionnels, donc sur ce cycle, ce qui a totalement bouleversé les choses. On l'a vu, on a un bull run qui est totalement différent des bull runs précédents, on a pas mal de particularités, bref, on est totalement en train d'essayer d'improviser pour comprendre réellement ce qu'il se passe. Moi, ce que j'ai fait, c'est que étant donné qu'on a commencé à avoir beaucoup d'institutionnels qui sont rentrés ici environ en décembre 2020, on l'a vu puisque ça a totalement explosé début 2021 ensuite, et seulement en mai, on a commencé à avoir une correction. Donc on a beaucoup d'institutionnels qui sont rentrés sur ces niveaux. Donc qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait simplement qu'il y a des particularités, qu'il y a un changement qui va être réalisé sur cet actif et sur la manière dont il va bouger. Étant donné que c'est un marché qui commence à avoir de plus en plus de capitalisation, eh bien c'est un marché qui va du coup évoluer différemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis demandé quels indicateurs peuvent bien suivre les institutionnels pour pouvoir eux-mêmes commencer à faire leur première prise de profit. Et on le sait, on a des possibilités infinies d'indicateurs qui sont possibles pour pouvoir avoir à un moment donné des prises de profit de la part des institutionnels, mais on a ici la garage zone. La garage zone, je vous l'ai déjà présenté, c'est ici simplement une extension de Fibonacci entre les 2 et les 1,618 de Fibonacci. Donc c'est une zone qui est très suivie par les institutionnels et qui généralement leur permet ici de réaliser des grosses prises de profit. Et même à ce moment-là, généralement, ils sortent plutôt pas mal de leur position et ça leur permet totalement de se mettre en sécurité. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à tracer ces garage zones. Comme on le voit pour l'instant, toutes les garage zones, donc toutes ces extensions ont directement signé les corrections. Donc on est venu ici simplement dans la garage zone sur le 15 février 2021. On n'a pas réussi à passer au-dessus jusqu'au 10 mai et du coup on s'est fait totalement rejeter. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On voit qu'on a eu cette consolidation, on a eu un mouvement haussier, une première correction. Donc qu'est-ce que j'ai tracé? Le garage zone une fois de plus. Et le garage zone, là encore, on voit que comme par hasard, la correction que nous venons de connaître ici sur les tops au quasiment 69 000 sur le Bitcoin, eh bien est revenue ici dans cette garage zone. Alors on n'est pas revenu évidemment à plusieurs reprises comme on a pu le voir ici le 15 février 2021, mais c'est tout simplement parce que nous n'avions pas ici la même force acheteuse. Donc une seule fois on est venu dedans et donc les institutionnels ont commencé à prendre des profits. N'oubliez pas une chose, c'est que s'il y a cette garage zone, ça veut dire que les institutionnels sont présents depuis un certain temps et qu'ils ont déjà
à réaliser de grosses performances. Leur but à eux, c'est de totalement se payer. Les institutionnels, chose que eux font et que la majorité des investisseurs débutants ou des investisseurs comme vous et moi sur le marché des crypto-monnaies ne font pas, c'est que eux prennent totalement leur profit et ils savent exactement quand le faire. C'est ce que je vous explique très souvent les amis. Il faut absolument avoir un plan d'action d'investissement. Et donc eux, leur plan d'action, ça pourrait être ici la garage zone, de totalement commencer à prendre de grosses positions. Parce que ça va leur permettre quoi? Ça va leur permettre de déclencher une certaine correction, de la peur, une cascade de liquidation baissière et donc d'avoir ici un prix du Bitcoin plus bas pour pouvoir totalement racheter les dips et surtout s'être totalement payé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me dis que c'est vraiment ici possible qu'on commence à suivre totalement ces garage zones? Simplement parce que on voit qu'on a eu ici du coup ce mouvement aussi et qu'on a débuté la correction. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je vais tracer directement ma garage zone par rapport au mouvement ici que nous avons réalisé. Donc directement du point haut ici, le plus haut qu'on a fait au 69 000 et du point le plus bas ici que nous avons réalisé au 39 035. Et on voit que ça nous ramène sur une garage zone ici entre les 87 000 $ et les 99 242 $. Donc c'est totalement l'indication qui pourrait nous dire que la prochaine target que nous allons réaliser, ça va être là-dedans, dans cette zone qu'on risque d'avoir une certaine correction. Et c'est totalement plausible. Comme je vous l'explique très souvent, tout le monde attend les 100 000 $. Sachez que si on attend tous les 100 000 $, on risque d'avoir une correction avant les 100 000 $. Et c'est la raison pour laquelle justement on a cette garage zone ici qui nous dit que voilà, il risque d'y avoir ici de grosses prises de profit entre les 87 000 et les 98 540 $ environ. Donc commencez à prendre vos profits avant si jamais et normalement ici on devrait avoir un rebond. Tout ça pour dire que actuellement le Bitcoin est toujours dans une disposition qui est haussière. On a évidemment pas mal de particularités ces derniers temps étant donné qu'on a beaucoup d'institutionnels qui sont rentrés. Donc les règles du jeu sont en train de changer actuellement et il faut totalement essayer de s'y adapter. Donc tant qu'en weekly on reste au-dessus des 42 974 $ et qu'on ne clôture pas en dessous, on reste haussier. On attend évidemment maintenant d'avoir ici de la force acheteuse. On pourrait avoir une petite frayeur sur cette semaine et sur l'ouverture de la semaine prochaine, mais normalement on risque d'avoir ici une belle reprise haussière. On l'a vu ici, les liquidités baissières ont totalement été absorbées et ça c'est une très bonne indication. Donc pour le Bitcoin actuellement, essayez de totalement surveiller ces garage zones parce qu'on voit que pour l'instant depuis ce cycle, depuis que les institutionnels sont rentrés, et bien pour l'instant ça nous a envoyé totalement tous les tops parfaits par rapport au mouvement que nous avons réalisé. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais actuellement pour ma part je reste bullish sur le Bitcoin et n'essayez pas de rester rivé derrière les graphiques ces prochains temps. Il va y avoir de toute façon du flou, on va essayer de créer de la peur, mais tant qu'on ne quitte pas cette zone de support, alors on est encore bullish. Ensuite on est ici sur la Bitcoin dominance en weekly et pour l'instant on voit que voilà, on est revenu tester simplement cette borne basse du range au 39,98. On est en train de trouver un certain rebond, donc ça peut être une bonne indication. Rappelez-vous qu'on a une énorme divergence haussière sur le RSI, on a une énorme divergence haussière sur le MACD, donc ça pourrait nous dire qu'enfin on risque d'avoir une certaine accélération. Donc à voir comment ça se passe. En plus de ça, on a une clôture ici au 41,09, donc ça nous permet de nous mettre en place dans un double bottom ici. Donc maintenant la zone fatidique, la ligne de coup, ça va être les 46,50. Si on arrive à les franchir, alors on risque d'avoir une très grosse accélération haussière. Et quel impact cela peut-il avoir sur le marché des crypto-monnaies? Eh bien simplement que le Bitcoin dans un premier temps va drainer un maximum de liquidités, donc il va réaliser des meilleures performances que les altcoins ces prochains temps et après seulement on risque d'avoir un rattrapage des altcoins, un petit peu comme ça se passe habituellement. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Il va falloir qu'on surveille la clôture weekly évidemment sur laquelle nous sommes cette semaine. Si on clôture avec un chandelier japonais totalement plein de la part des acheteurs, on se mettrait ici en disposition d'étoile du matin. Donc c'est une disposition de chandelier japonais qui nous envoie un très bon signal pour nous dire qu'on risque d'avoir enfin une reprise haussière et que les acheteurs sont en train de totalement se présenter. Ensuite on est ici sur le crypto total incluant le Bitcoin. Comme on le voit pour l'instant, on est toujours dans une disposition qui est haussière. On réalise des creux ascendants, on réalise des tops de plus en plus haut. Là aussi on voit qu'on est revenu tester un niveau de support clé entre les 2127 milliards et les 2154 milliards. Par la même occasion avec la mèche, on allait chercher les 1900 milliards. Donc simplement on est revenu tester la grosse zone psychologique des 2000 milliards pour être sûr qu'elle tienne. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On teste la psychologie du marché, mais on teste aussi les investisseurs pour savoir s'ils sont prêts à tenir les 2000 milliards. Donc ça aussi, ça nous permet de sur le long terme, nous ledger, nous mettre en sécurité et nous dire ok, on n'est pas en train de créer une bulle, on n'est pas en train de juste de mettre en place des personnes qui investissent de manière spéculative, mais on est vraiment ici sur des personnes qui souhaitent détenir sur le long terme et donc de faire en sorte de renforcer le marché crypto-monnaie petit à petit. N'oubliez pas une chose les amis, c'est au plus on a de correction, au plus on revient tester des niveaux de support et au plus on consolide, au plus évidemment ça va permettre à de nouveaux investisseurs de rentrer sur le marché, à de nouveaux institutionnels de rentrer sur le marché, à de nombreux milliardaires pourquoi pas de rentrer là aussi sur le marché. Donc au plus on a des corrections, évidemment mieux c'est pour nous, pour le marché des crypto-monnaies et pour le futur. Vraiment les amis, nous on est des hodlers, on est là un petit peu pour le long terme. Donc ces phases de consolidation permettent au marché crypto-monnaie de gagner en crédibilité et aussi de pouvoir gagner totalement en force. Gardez bien tout ça en tête. On voit que la semaine dernière, on clôturait ici simplement sur un doji, donc il n'y a aucune décision qui a été réellement prise. Il va falloir qu'on attende la clôture de cette semaine et la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit là encore, il y a la possibilité que toute cette semaine soit vraiment ici pour créer de la peur, qu'on risque ici de rester dans les bas-fonds pour pourquoi pas faire un petit sentiment de rachat sur la fin de semaine. Ensuite, la semaine prochaine, on risque d'avoir une petite correction là aussi avec une belle mèche pour essayer de sortir totalement tous les investisseurs qui maintenant ont trop peur et après seulement essayer de se relancer. Donc pour l'instant, on n'a pas réellement de mauvaises indications. On est en train de revenir tester les 52 RSI
ici, c'est une très bonne zone, vous le savez, ça va nous permettre de totalement nous recharger et donc de faire en sorte ici de pouvoir essayer de reprendre la main en tant qu'acheteur. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Évidemment, le crypto total dans sa globalité pourrait mettre un petit peu plus de temps que le Bitcoin à essayer de retrouver des forces ces prochains temps, parce que c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire par la même occasion, c'est d'affaiblir les altcoins. Donc on surveille bien ce qu'il se passe ces prochains temps. Je sais que c'est difficile, je sais que tout le monde a peur, mais restez accrochés, vous allez voir que le meilleur reste à venir. Et ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum qui, on voit pour l'instant, est toujours en train de consolider. Donc on est toujours ici sur ce niveau de support. Attention à ne pas venir le céder aux 3798 $. Pour l'instant, on voit que la demande est toujours bien présente, qu'on a bien racheté les mèches à chaque fois. Donc pour l'instant, on est simplement dans une grosse phase de consolidation. On attend que Papa Bitcoin nous donne le là et nous montre évidemment dans quelle direction est-ce qu'il part. Ethereum n'attend qu'une chose, c'est de enfin pouvoir nous montrer de quoi il est capable. Si on regarde maintenant sur les récits, on s'est fait rejeter des 70. Si malheureusement on quitte ici cette zone de support au 55,34 sur cette semaine, on risque de revenir sur les 52 RSI. Mais vous le savez, pour l'instant, tout ce qu'on fait sur Ethereum, c'est être totalement Bitcoin dépendant. Mais dès lors que Papa Bitcoin trouvera une certaine décision, eh bien on risque enfin d'être récompensé. Donc toutes les personnes qui ont des Ethers dans leur portefeuille et qui commencent un petit peu à être impatients, n'oubliez pas une chose les amis, c'est que les personnes patientes seront toujours récompensées sur le marché crypto-monnaie. Ok les amis, on est ici sur Twitter. Alors comme vous l'avez vu, on n'a pas passé d'altcoin aujourd'hui. Vous le savez, je ne passe pas d'altcoin lorsque Papa Bitcoin est dans une disposition qui est assez instable et floue. Simplement parce que ça ne sert à rien d'essayer de mettre en place des scénarios sur des altcoins qui sont totalement Bitcoin dépendants. Donc on attend d'avoir une stabilisation du Bitcoin, de comprendre réellement dans quelle direction part le Bitcoin et d'avoir ici une vraie décision. Et à ce moment-là, on pourra essayer de choper totalement les opportunités sur les altcoins. Et de toute façon, vous le savez, par rapport au scénario qu'on met en place actuellement et donc une Bitcoin dominance qui pourrait essayer de repartir ces prochains temps, on risque d'avoir en fait des altcoins qui s'affaiblissent encore dans les quelques semaines à venir. Donc ne vous inquiétez pas, je vous passerai des altcoins dès lors que Papa Bitcoin aura retrouvé une certaine stabilité. Asher ici qui nous partage un tweet vraiment extrêmement intéressant que je voulais vous mettre en avant. Donc il a ici découvert un petit stratagème qui est utilisé par les whales sur les NFT et c'est pour cette raison que je vais absolument vous le mettre en avant parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir comme on dit, parce que sur les NFT il y a vraiment ici cette possibilité d'hameçonnage que je vais vous expliquer et ça va totalement vous permettre de comprendre que lorsqu'on veut essayer d'acquérir un NFT, il ne faut pas juste se dire ok il a déjà été vendu à 1 million, si je peux l'acheter 30 000 c'est génial, j'ai fait la meilleure offre du monde. C'est ce que je vous explique maintenant. Asher qui nous dit comment ça marche. Le gros poisson crée un NFT. Donc le gros poisson c'est simplement un gros portefeuille, quelqu'un qui détient des fonds assez importants. Il crée un NFT, il le met en vente sur un DEX comme OpenSea. Donc un DEX c'est simplement un exchange décentralisé. Ensuite avec une autre adresse ou un autre compte, il se l'achète à lui-même très cher, par exemple 1 million d'euros. L'argent passe de sa poche gauche à sa poche droite, à l'exception de quelques euros de frais évidemment, mais bon ça il s'en fiche totalement. Il a donc 1 million d'euros toujours et en plus de ça son NFT qui a désormais un historique de vente à 1 million d'euros sur OpenSea. Ensuite, il le met en vente avec le compte acheteur à 30 000 par exemple. Un jeune investisseur qui passe par là voit ce NFT, il peut penser faire une bonne affaire en achetant ce NFT évidemment puisqu'il est si peu cher a priori, alors qu'il a été dans le passé, selon son historique évidemment, vendu pour 1 million d'euros. Et donc le gros poisson, donc le gros portefeuille finalement, qu'est-ce qu'il a? Il a toujours ses 1 million d'euros et il a 30 000 euros en plus pour la vente de ce NFT. Et ils font ça de plus en plus pour essayer de créer une pseudo-valeur autour d'un NFT alors qu'en réalité il ne vaut absolument rien. C'est la raison pour laquelle si vous devez investir dans les NFT, mais c'est la même chose pour les crypto-monnaies et c'est la même chose sur tout ce qu'il se passe lorsque vous devez investir, vous devez absolument réaliser une analyse derrière et vous assurer qu'il y a une certaine valeur et vous assurer qu'il peut aussi avoir une valeur plus importante dans le futur. N'oubliez pas une chose, c'est que la relation de la loi, de l'offre et de la demande, vraiment elle qui va vous permettre d'avoir un investissement rentable et inversement, si vous voyez que il y a énormément d'offres et qu'il y a très peu de demandes, et bien à ce moment-là, vous allez sans doute investir sur quelque chose qui est très peu rentable. Et ensuite, on a Blockport ici qui nous met en avant que 90% des bitcoins, donc de tous les bitcoins qui seront mis en circulation d'ici 100 ans, d'ici 200 ans, d'ici 300 ans, puisque vous le savez, le bitcoin se bloque à 21 millions. Donc 90% des bitcoins ont déjà été minés. Donc ça, c'est une très bonne indication puisque ça nous montre qu'actuellement, donc ça, c'est une très bonne indication puisque ça nous montre simplement qu'on a quasiment que des chances d'avoir un bitcoin qui va gagner en valeur, étant donné que pour l'instant, il y a beaucoup de personnes qui détiennent des bitcoins sur le long terme, qui les gardent dans leur portefeuille au chaud et qui n'ont pas envie de les vendre. Et en plus de ça, 21 millions de bitcoins, ce n'est pas énorme. Donc n'oubliez pas une chose qui fait aussi la valeur du Bitcoin, c'est qu'il y en aura que très peu dans le futur. Et donc évidemment à un moment donné, ça va être quelque chose qui va être extrêmement rare, qui va être difficile à trouver puisque tout le monde va les détenir et ne vont pas forcément les vendre. Et donc ça va lui permettre d'avoir un prix qui part très fortement à la hausse. Donc n'oubliez pas toutes ces choses-là qui font que le marché crypto-monnaie, le Bitcoin a toujours son fondamental. Rien ne change. C'est pas parce qu'on a des corrections court terme, c'est pas parce qu'on a des personnes qui sont totalement négatives sur le marché crypto qu'on est à la fin du monde ici. Non, le fondamental est toujours présent. Les données analytiques, les données on-chain sont toujours présentes là aussi.
aussi. Toutes les étoiles sont en train petit à petit de s'aligner. Tout ce que nous cherchons à faire maintenant, c'est créer de la peur et essayer de faire sortir les derniers arrivants, les personnes qui sont venues juste pour du spéculatif. On essaye de les faire sortir, on gratte leur liquidité et par la suite on part direction la lune. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu un maximum. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies ainsi que dans la cryptosphère dans sa globalité. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes, vraiment, ça récompense mon travail. Et en plus de ça, ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc voilà, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait super plaisir de pouvoir vous faire cette petite vidéo. J'ai essayé de vraiment réaliser une analyse un petit peu plus technique. Je sais qu'il va y avoir peut-être certains débutants qui vont être perdus. Ne vous inquiétez pas, habituellement, vraiment, je vous prends par la main et je vous explique totalement tout ce qu'il se passe. Aujourd'hui, on a une analyse qui est un petit peu plus technique, mais ça nous montre ici que simplement qu'on a des possibilités qui sont assez infinies sur le Bitcoin actuellement, que les institutionnels ont un impact réel sur le marché des crypto-monnaies, mais que ce n'est pas un impact qui va être forcément néfaste. Au contraire, ça peut nous permettre d'avoir un marché qui fonctionne un petit peu différemment par rapport au cycle que nous connaissions habituellement, et c'est tout à fait normal. Au plus on avance, au plus on commence à avoir de capitalisation, au plus on va avoir des mouvements qui risquent d'être différents. Notre but à nous, c'est de nous adapter et de trouver pourquoi pas certains indicateurs ou certaines indications qui peuvent nous permettre de nous orienter. La garage zone, c'est vraiment une zone qui pour l'instant, depuis ces cycles, depuis que les institutionnels sont vraiment rentrés sur le Bitcoin, c'est vraiment une zone qui pour l'instant a totalement toujours fait corriger le marché crypto. À chaque fois qu'on allait dedans, c'était là qu'on débutait les plus grosses corrections. Donc ça peut nous permettre de totalement nous ledger, de savoir que quand on va arriver dans ces zones-là, on risque d'avoir des prises de profit massives et donc une correction passagère. Attention, n'oubliez pas une chose, c'est pas parce qu'on va arriver dans cette garage zone et qu'on va avoir la correction qu'on risque de totalement mettre fin au marché des crypto-monnaies et qu'on va repartir aux oubliettes. Absolument pas. Au contraire, maintenant, n'oubliez pas hein, le fameux cycle de 4 ans que tout le monde voit, eh bien, il y a des changements qui peuvent être réalisés et c'est possible, pourquoi pas maintenant que nous allions à chaque fois dans cette garage zone, qu'on connaisse une très grosse correction, on fait de la peur, qu'on consolide, on réalise simplement ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire une phase d'accumulation et ensuite on relance, on repart dans une garage zone et on réalise la même chose à chaque fois en avançant. Donc on va bien surveiller la manière dont tout ça se passe. De toute façon, on cherche tous et toutes des indications, mais ce qui va vraiment nous permettre de comprendre, ça va être les jours à venir, ça va être un petit peu tout ce qu'il va se passer après. Donc n'essayez pas de paniquer, on voit que le weekly est toujours bullish, je vous ai donné des zones évidemment à ne pas casser à la baisse pour rester totalement bullish. Actuellement, le marché des crypto-monnaies est dans une psychologie qui est de peur et vous le savez, généralement c'est dans la peur qu'on met en place des bottoms. On a bien plus de chances de mettre en place un bottom dans la peur que dans l'extrême joie, d'accord? Donc on garde bien tout ça en tête les amis, on va se retrouver de toute façon dans l'émission de demain, vous le savez, tous les jours une émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto.